Amis, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour vivre notre deuxième temps de réflexion sur la Bible et concernant la question du sabbat. Pour ceux qui nous rejoignent, et ceux qui étaient déjà présents avec nous hier, je vous renouvelle un accueil chaleureux. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Je m'appelle Sandrine et c'est encore avec beaucoup de sympathie et d'enthousiasme que je vous propose ce soir de partager durant 1 heure environ ce que Dieu veut nous enseigner au travers de sa parole. Quelques annonces, afin que chacun puisse avoir l'occasion de s'exprimer, poser des questions sur les sujets présentés. Nous mettons à votre disposition une adresse mail et un numéro de téléphone. Le tout s'affiche, donc l'adresse mail drancy.mp@gmail.com et le numéro de téléphone 06 68 38 51 19. Un appel, un texto, nous sommes à votre disposition. Nous avons eu d'ailleurs quelques retours et quelques questions. Martial y répondra d'ici quelques minutes. N'oubliez pas, également, les vidéos sont disponibles sur YouTube et vous pouvez directement taper l'église de Drancy ou encore l'église de Choisy-le-Roi pour pouvoir les retrouver. J'espère que vous êtes prêts. Bien installés, la Bible en main ou encore l'application sur votre smartphone, ce qui nous permettra de nous plonger directement dans l'invitation que Dieu nous fait ce soir de venir à sa rencontre. Je vous invite juste avant à chanter ou à écouter, pour ceux qui ne le connaissent pas, le chant intitulé « Je veux te louer ». Je vous retrouve juste après. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment l'exprimer Pour te remercier, tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Amen. Hier soir, Martial nous a entretenus sur la question de l'origine du sabbat. La Bible nous en parle dès ses premiers chapitres et Dieu nous interpelle en nous demandant de nous souvenir du jour du sabbat, qu'il a lui-même observé le 7e jour de son œuvre créatrice. Jour mis à part, sanctifié et béni par Dieu lui-même. Waouh, vous imaginez à quel point cette journée est si spéciale pour Dieu? De tous les jours qu'il a créés, celui-ci est spécifiquement béni et sanctifié. C'est dire l'importance centrale et capitale pour nous aujourd'hui de comprendre tout ce qui en découle pour l'homme.
Et cela semble semble être un feu d'artifice de bienfaits, de fêtes et de joie. Mettre à profit le sabbat pour admirer notre famille, développer et resserrer nos liens, mais aussi contempler la nature, l'observer, l'écouter et bien sûr rencontrer Dieu pour approfondir notre relation avec lui. Ce soir, nous irons encore plus loin sur la question du sabbat, comprendre sa place centrale au travers de la vie des personnages bibliques et finalement, pourquoi s'interroger à son sujet encore aujourd'hui. Je vous invite à prier avec Gaëlle, puis nous écouterons le chant intitulé « Moi, j'irai ». Et enfin, place à Martial, qui nous pose ce soir la question suivante. Le sabbat est-il aboli ou a-t-il été modifié? Bonne écoute. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour cette journée que tu as mis à part et à laquelle tu nous as invités. Merci aussi, Seigneur, pour ce temps extraordinaire que tu mets à notre disposition et qui nous permettra de mieux apprendre à ton sujet, de mieux comprendre ce que tu as prévu pour nous. Alors, encore une fois, Seigneur, je t'invite à cette soirée, je t'invite à nous visiter, chacun de nous, et à faire en sorte que nous puissions capitaliser, que nous puissions vraiment comprendre ce que tu as en réserve pour nous. Bénis-nous, Seigneur, guide-nous et fais-nous goûter à tes délices un peu plus au cours de ce week-end. Que toute la gloire te revienne dans tout ce que nous ferons, dirons, et surtout touche Martial particulièrement de sorte que nous puissions bien saisir le message qu'il a à nous transmettre. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur, conduis-moi où tu veux, touche mes lèvres pour te glorifier. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai. Voilà, parfait. Bonsoir à chacun. J'espère vraiment que vous vous portez très bien. Moi, je suis plutôt en bonne forme et j'aimerais vous remercier de votre présence ce soir, alors que nous allons finalement continuer cette dynamique que nous avons depuis hier soir pour ce week-end
axé principalement sur un sujet particulier, le sabbat. Donc, merci de votre présence et merci également à ceux qui se sont adressés à nous déjà en envoyant des emails, des SMS également. On vous les a représentés tout à l'heure. Donc, drancy.mp@gmail.com si vous avez des questions, si vous voulez rajouter des petits éléments. Donc, voilà, ça s'affiche à l'écran, drancy.mp@gmail.com et ce numéro de téléphone que vous devez quasiment connaître par cœur, 06 68 38 51 19. Donc, n'hésitez pas à laisser des petits SMS si vous avez des questions, des petites choses comme ça. Nous serons heureux de vous répondre. N'oubliez pas également ceux qui souhaitent recevoir une Bible. L'adresse email, le numéro de téléphone, les deux donc, sont à votre disposition et nous nous ferons le plaisir de vous transmettre une Bible le cas échéant. Hier soir, nous avons vu ensemble les bases bibliques de ce fameux jour, hein, le sabbat. Et nous avons appris de la Bible que le sabbat n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, un jour appartenant à une communauté, ni à une religion, ni à un groupement quelconque. Le sabbat appartient à Dieu. Et nous l'avons vu dans de nombreux textes hier soir. Et ce faisant, l'un de nos amis nous a posé une question suite à cette présentation que j'aimerais vous présenter. Alors, le sabbat, donc je cite, le sabbat est un temps de rencontre et de contact avec Dieu, entre autres. Pourquoi Dieu lui-même s'est-il reposé? Est-ce uniquement pour nous montrer l'exemple à suivre? Voilà, donc voilà la question. Donc, pourquoi Dieu s'est-il reposé? Est-ce uniquement pour nous montrer l'exemple à suivre? Et nous l'avons développé hier soir ensemble. J'aimerais simplement, pour répondre, pour donner à notre ami une perspective peut-être beaucoup plus large, parce que très clairement, en 45 minutes, nous n'avons pas le temps de tout balayer, mais je pense que toute l'équipe, nous essayons de vous donner l'essentiel pour que vous puissiez avoir des bases solides qui sont ancrées sur le texte biblique. Alors, si nous regardons dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, nous découvrons que Dieu nous donne un enseignement particulier. Il va nous dire au chapitre 1 que c'est moi qui suis le créateur de tout cela. Et le premier jour, il va donc créer le ciel et la terre. Il va faire des choses particulières. Donc, principalement, le premier jour, il va séparer la lumière et les ténèbres. Donc, hop là, lumière d'un côté, ténèbres de l'autre. Deuxième jour, il va créer l'atmosphère. Donc, ce que nous respirons aujourd'hui, le bon air frais, en tout cas quand ce n'est pas trop pollué. Donc, il a créé aussi cet espace, j'ai envie de dire, cet espace vital où nous vivons aujourd'hui. Le troisième jour, il va faire la terre et la mer, les premiers végétaux, les arbres fruitiers également. Le quatrième jour, il va mettre en place les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Et d'ailleurs, dans le texte biblique, nous apprenons que le soleil, la lune, les étoiles, ça s'appelle également l'armée du ciel. Le cinquième jour, il va donc mettre en place les animaux qui sont les animaux aquatiques dans la mer et les oiseaux. Le sixième jour, il va donc créer les animaux terrestres et surtout, il va créer l'homme, le sixième jour. Mais c'est assez intéressant parce que nous l'avons vu hier, le septième jour, il va créer donc le sabbat. Il est pertinent, à mon sens, de pouvoir analyser le fait que Dieu créa tout avant l'arrivée de l'homme, qui arrive donc le sixième et en dernier, puis il crée enfin le sabbat, mais après que l'homme soit là. Ça, c'est intéressant. Et nous l'avons vu hier pour nous montrer l'exemple, bien évidemment, Exode 20, verset 8, je vais peut-être vous le relire rapidement. Oui, ce sabbat a été créé pour l'exemple. Je lis dans Exode chapitre 20 au verset 8. Pardon. Et voilà, donc je lis. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est Dieu qui parle ici. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Donc c'est mon jour, dit Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car, et c'est ici l'exemple, tu ne feras pas ça, car en 6 jours, l'Éternel, donc Dieu, a fait les cieux et la terre et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, je vais vous demander quelques secondes parce que je crois que j'ai quelque chose juste dans la gorge. 2 secondes. Voilà, excusez-moi, je pense que ça ira mieux ici. Donc, dans Exode chapitre 20, oui, Dieu, ici, va donner l'exemple à l'homme. Et je confirme donc ce que notre ami nous disait. Est-ce que c'est que pour l'exemple? Le sabbat n'est pas qu'un exemple. Et d'ailleurs, dans le texte biblique, on va retrouver d'autres références. Nous ne les avons pas abordées hier. Il s'agit également de faire de ce jour un signe. Un signe pour montrer notre obéissance à l'ordre de Dieu. Un signe. Mais est-ce qu'on a des textes qui vont nous dire, ben oui, le sabbat est un signe? Bien sûr. Je vous propose de voir 2 textes. Alors, il y en a beaucoup, mais vous comprenez que je suis là juste pour répondre à notre ami et peut-être pour répondre à ceux qui se sont posés la même question et qui ne l'ont pas fait. Exode, chapitre 31, verset 13. Donc, Exode, deuxième livre de la Bible. Exode au chapitre 31. Donc, je vais lentement. Exode chapitre 31, verset 13, le temps que tout le monde puisse noter. Exode 31, verset 13, je vais lire. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Nous avons vu hier donc que quand Dieu créa le sabbat, hein, donc tout au début, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas il y avait, oui, pas d'homme, il n'y avait que qu'Adam et Ève, il va bénir, il va sanctifier. Et là encore, dans Ézéchiel 31, Exode 31, verset 13, il va nous dire que ce signe permettra de voir que c'est moi qui vous sanctifie. Donc, j'ai envie de dire que quand on obéit à Dieu, il y a une sanctification. Une sanctification, c'est finalement la possibilité que nous soyons meilleurs, mise à part pour un usage saint, la sanctification. Donc, Dieu ne nous voit pas ou ne voit pas tous ceux qui veulent rentrer dans l'obéissance de ce qu'il demande, ne nous voit pas comme les autres. Il nous voit d'une manière particulière. Regardons enfin, pour finir, pour donner encore à notre ami une perspective encore, dans Ézéchiel chapitre 20, verset 12. Ézéchiel, donc pareil, dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, vous trouverez quelques pages. Notez bien Ézéchiel chapitre 20, verset 12. Voilà, je vais lire Ézéchiel 20, verset 12. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe. Ça, c'est intéressant, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est un signe. Et donc, j'ai envie de dire d'une manière très claire à tous les croyants du monde entier, si nous voulons dire que c'est Dieu, c'est lui qui nous rend meilleurs, c'est lui qui nous sanctifie, il suffit simplement d'entrer dans ce qu'il dit. Parce que c'est bien beau, je nous le dis. Ouais, Seigneur, tu as dit ça, mais je suis plus intelligent que toi, je fais différemment. Parce que je suis intelligent, tu m'as donné un cerveau. Merci, mais tu m'as proposé le sabbat, c'est bien beau, mais je pense que le mercredi, c'est le mieux. Parce qu'au moins le mercredi, j'ai posé RTT, je suis tranquille, et là, Seigneur, j'ai le temps. Donc ton jour, même si tu l'as béni, tu l'as mis à part, tu l'as sanctifié, mais moi, hein, je préfère là parce que ça me convient. Alors, est-ce ici l'idée qu'on puisse trouver un jour qui nous convienne ou que nous soyons dans l'obéissance de Dieu? C'est à vous de décider. Ici, nous n'imposons rien, nous ne faisons que proposer ce que dit le texte biblique. Voilà, donc j'espère en tout cas, cher ami, je ne sais pas qui c'est qui nous a posé cette question, j'espère que c'est plus clair. Oui, c'est un exemple qu'il a fait, créer le sabbat, mais le sabbat va beaucoup plus loin que ça. Et il faudrait, je pense, un mois entier et tous les soirs pour voir toutes les facettes que Dieu nous propose dans le texte biblique s'agissant du sabbat. J'aimerais aussi répondre, mais un peu plus rapidement, à une deuxième question que nous avons eue, parce que nous avons vu ensemble Genèse chapitre 2, verset 2, et nous sommes restés passablement de temps là-dessus, mais l'une de nos amies nous a envoyé un message pour nous demander de repréciser certaines petites choses. Donc, Genèse, premier livre de la Bible, chapitre 2, verset 2.
Et donc, la difficulté, c'était de voir que, oui, mais est-ce que le sabbat, c'est vraiment un verbe? Parce que j'avais dit que c'était un verbe. Alors, j'aimerais donc rassurer notre ami, même si j'ai déjà répondu, mais je vais le dire à tout le monde, comme ça l'information passera. Je lis Genèse 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc le verbe ici, se reposer, je ne vais pas rentrer dans l'hébreu ici, est conjugué, mais le verbe, c'est Shabbat. Shabbat, c'est un verbe. Même si ça devient un nom après, on va l'appeler le sabbat, donc pour identifier le 7e jour, mais Shabbat, se reposer, et je rappelle encore la signification, cessation d'activité. Et c'est Dieu qui se repose. Et nous l'avons également vu, je ne reviendrai pas dessus. Regardez la vidéo d'hier soir pour ceux qui veulent en savoir plus. Dieu n'est pas fatigué, mais il va nous montrer l'exemple à suivre. Et donc, dans l'expression année sabbatique, peut-être que certains l'ont déjà appris, cette année sabbatique, on sous-entend que c'est une année où on n'en fait rien. Ah, je suis tranquille, je pars en vacances, je fais le tour du monde. J'ai pris une année sabbatique pour m'occuper des enfants. J'ai pris une année sabbatique pour réaliser un projet. Donc là, dans cette expression année sabbatique, on voit bien la cessation d'une activité qu'on avait l'habitude de faire pour faire autre chose. Et le autre chose ici que Dieu va faire, c'est qu'il va rencontrer l'homme, mais il va tisser avec lui durant le sabbat un lien particulier. Sabbat, qui est un verbe, Shabbat, ou le sabbat, qui est un nom, c'est finalement des homonymes nom et verbe. Mais en français, on a également des expressions qui pourraient s'apparenter à ça. Par exemple, vous avez, si je prends le tribunal à accuser, donc c'est un verbe, donc le tribunal a accusé, mais maintenant, on dit aussi un accusé. Vous voyez, donc accusé, accusé, ok, accusé, accusé, comme Shabbat et Sabbat, ou Shabbat, donc Sabbat, Sabbat, c'est un verbe et un nom, accusé, c'est un verbe, et accusé, c'est un nom également. Un accusé, on peut être accusé parce qu'on a été jugé coupable de quelque chose. Il y a également je travaille, c'est bien un verbe, mais je peux faire aussi je fais un travail. Vous voyez, donc du coup, ça s'appelle des homonymes non-verbes ou verbe-non. Voilà. Voilà, ce soir, nous aborderons ensemble cette problématique qui pourrait vous interpeller. Le sabbat est-il aboli ou peut-être modifié s'il n'est pas aboli? Alors, probablement que nous sommes très nombreux à nous poser la question. L'idée, c'est de poser encore une fois les bases bibliques pour savoir si le sabbat est aboli. Est-ce que la plupart des croyants qui continuent à observer ce jour, à célébrer ce jour, est-ce qu'ils ont raison de le faire? Est-ce qu'ils n'ont pas raison de le faire? Ou c'est pas très important, même si je pense que vous avez un peu déjà la réponse. Mais voyons ce que le maître va nous dire. Le maître ici, c'est pas moi, c'est Jésus lui-même. Et je vous invite à partir dans le premier texte. Prenez note, les amis, parce que c'est important pour nous, pour chaque chrétien du monde entier. Matthieu, chapitre 5. Alors, Matthieu, pour ceux qui ont un peu de difficulté, vous prenez votre Bible, vous allez Allez, 2/3, à peu près, 2/3, c'est le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 5. Et regardez ce que Jésus va dire à partir du verset 17. Allez, le texte est tellement beau que je vous propose de lire versets 17 à 20. D'accord? On fait comme ça, versets 17 à 20. Vous êtes avec moi? Matthieu chapitre 5, 17 à 20, je lis. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ça nous donne déjà une indication. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux.
Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà donc une déclaration du Christ lui-même dans Matthieu 5 à partir du verset 17. Et nous allons simplement nous attarder un peu ici. Ne croyez pas. Le texte commence comme ça. Ne croyez pas. Parce que, pourquoi? Parce que les hommes, parfois, ils croient que Dieu a aboli la loi. Jésus va dire, non, 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 non. Enlevez-vous ça de la tête. Moi, je ne suis pas venu abolir la loi. Point barre trait. Mais il va rajouter, ou les prophètes. J'aimerais que nous puissions nous poser une question précise ici. Qu'est-ce que c'est la loi? Alors, j'entends certains me dire, ouais, non, mais c'est les 10 commandements. Et j'ai envie de vous dire, pas du tout. Il ne s'agit pas ici des 10 commandements. Et pourquoi je dis qu'il ne s'agirait pas ici des 10 commandements? Ici, le terme en grec, c'est nomos, qui veut dire loi. Donc, on n'a pas plus de précision. Néanmoins, Jésus va dire deux choses. Je ne vais pas abolir ni la loi, ni les prophètes. Ça, c'est intéressant. Les prophètes. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on connaît un peu le texte biblique, le Tanakh, très précisément l'Ancien Testament, nous savons, et j'espère que vous avez des amis peut-être de la confession juive, vous pouvez leur poser la question, comment est composé ton livre, ton Ancien Testament? Et il va te dire, ben écoute, c'est composé de 3 parties. La première partie qui va s'appeler la loi. Donc, rappelez-vous, la loi ou la Torah, ou les 5 premiers livres de la Bible qui s'appellent le Pentateuch, Penta 5. Donc, voilà la première partie. Donc, c'est ça, la loi. Ensuite, on a le Nevi'im, ou les livres prophétiques. Et ensuite, on a le Ketuvim, qui sont les autres écrits. Il va vous dire ça, mais peut-être qu'on ne va pas trop comprendre, mais moi, je vais vous donner quelques éléments supplémentaires. Quand il s'agit ici de loi, Jésus va parler très clairement de la Torah. Je ne suis pas venu abolir tout ça. Je ne suis pas venu mettre tout ça à la poubelle. Ni les prophètes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les prophètes? Simplement, on peut le traduire par les Nevi'im. Et dans la Bible, vous allez trouver ce bloc qu'on appelle les livres prophétiques qui est finalement composé de Josué, Juge, Samuel, 1 et 2 rois, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, etc., etc. Reprenez vos Bibles, vous allez voir, en général, c'est bien séquencé au tout début. Donc, Jésus est en train de leur dire à eux, je ne suis pas venu abolir tout ce que j'ai dit en avance, je ne suis pas venu non plus abolir tout ce que les prophètes ont dit. Ne croyez donc pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour abolir, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, nous dit le texte biblique au verset 17, accomplir finalement pour remplir jusqu'au bord. Retenez ça, je ne suis pas venu pour annuler, pour jeter tout à la poubelle, mais je suis venu pour remplir jusqu'au bord. Alors, j'avais pas préparé ça, j'ai ma bouteille ici, et il y a encore de l'eau, j'espère qu'on ne voit pas la marque, comme ça, j'aurai pas de problème. Donc, on voit pas. Voilà, donc, la loi et les prophètes vont commencer à remplir finalement ma bouteille. Et Jésus viendra pour me dire, écoute, ça c'est pas mal, mais tu sais, c'est pas suffisant. Je vais te donner quelque chose de supplémentaire. Je vais remplir jusqu'au bord. Je suis venu non pour abolir, non pas pour jeter ta bouteille à la poubelle, mais je suis venu pour remplir jusqu'au bord, pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, il continue comme ça, Jésus. Écoutez-moi bien, c'est important, verset 18. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. On s'arrête 2 secondes. Est-ce que vous avez vu le ciel aujourd'hui? Ah, ça va, moi je l'ai vu. J'ai vu, en plus il faisait un peu chaud, ça allait, c'était agréable. Donc le ciel est encore là. Et il va également dire que tant que la terre ne passe pas, est-ce que la terre est encore présente? Ouais, je crois que oui. Vous avez, on n'a peut-être pas vu la terre aujourd'hui. Est-ce que moi j'ai pas? Ah si, dans ma petite plante, j'ai mis un peu d'eau. J'ai vu la terre, mais bon, là ici c'est le monde. Donc tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, Pentateuch, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé.
euh, même si on ne comprend pas la fin, on peut se dire qu'on a un ciel sur notre tête, on a une terre ici, donc jusqu'à tout ce que ce sera arrivé, ce qui doit arriver n'est pas encore arrivé. Et j'ai envie de nous dire que ce qui doit arriver, c'est la destruction définitive de ce monde dans lequel nous vivons. Mais c'est Dieu qui va s'en charger. Pour le moment, soyons tranquilles et restons au contact avec lui. Et c'est ça le plus important à l'heure où je vous parle. Donc voilà un super beau texte. Alors peut-être que le texte, parce que je suis pas chiche, hein, j'aime bien donner aussi des éléments. Le texte va dire, celui donc, verset 19, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et ça me fait sourire parce que on pourrait se dire, tiens, le plus petit dans le royaume des cieux, moi je préfère être le plus petit et être dans le royaume des cieux. Comme ça, je suis tranquille. Mais je n'ai pas besoin d'être le plus grand. Parce que le texte va continuer. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà, je vous laisse la place aux grands. Moi, je préfère la place des petits parce que je ne vais pas observer tous ces trucs-là. Mais je serai quand même dans le royaume des cieux. Et on pourrait penser ça. Néanmoins, ce n'est pas ce que Matthieu est en train de nous dire au travers des paroles de Jésus. Ici, l'expression le plus petit, il ne s'agit pas finalement d'une position hiérarchique, que je suis en haut, que je suis en bas, mais il s'agit très précisément, j'aimerais que nous le retenions, d'être approuvé ou désapprouvé. Donc, être le plus petit, c'est qu'on est désapprouvé. Donc, en clair, on n'est même pas dans le royaume des cieux. Il faut que ce soit hyper clair dans nos têtes. Donc, le plus grand, donc ça sous-entend également ici, être approuvé et donc être dans le royaume des cieux. Ça, c'est pour peut-être une interprétation qu'on aurait pu avoir qui serait à l'encontre du texte, mais je préfère le dire comme ça, au moins, nous sommes au courant de cela. Voilà, donc Matthieu va nous dire que Jésus lui-même a déclaré qu'il n'est pas venu abolir la loi. Mais c'est intéressant, parce que nous l'avons vu hier, dans cette loi, et nous allons le voir tout à l'heure un peu plus en détail, Israël, c'est un pays comme la France, par exemple, et vous savez très bien que dans un pays, il y a plusieurs lois. On parle de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. On nous le dit comme ça. Vous pouvez utiliser ou être au tribunal pour tout, pour une affaire délictuelle, pour des contraventions, pour j'espère que non, des délits graves, voire des crimes. Et vous allez dire au juge, mais je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Et il va simplement vous dire, nul n'est censé ignorer la loi. Mais dans quel que soit le bloc où vous allez vous trouver, nul n'est censé ignorer la loi. Israël, c'est un pays, il y a beaucoup de lois différentes. Et au fur et à mesure, nous allons voir tout à l'heure, dans quelques instants, d'ailleurs, les subtilités entre la loi, donc c'est un gros bloc, et les lois. Mais voyons juste avant un texte qui se trouve dans le livre des Romains. On part dans le Nouveau Testament, Romains, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, et ensuite vous avez Romains. Toujours dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 3. Et je vous invite à prendre avec moi le verset 28. Romains chapitre 3, verset 28, à partir du verset 28. J'attends quelques secondes, le temps que vous trouviez. Regardez, attention, accrochez-vous, parce que là, ça va bouger un peu. Romains 3, à partir du verset 28, je lis. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Et là, on se dit, super! Ici, il n'y a pas question de loi, mais il suffit de lire le verset juste après, verset 31. Vous le lisez avec moi. Anéantissons-nous donc, dans la même dynamique, anéantissons-nous donc la loi par la foi? La réponse est sans appel. Loin de là, j'ai envie de dire jamais, il n'en est pas question. Et le texte continue, au contraire, nous
confirmons la loi. Ah là 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 là. On se pose la question. L'idée depuis tout à l'heure, hein, c'était de savoir est-ce que la loi est abolie. Jésus nous dit négatif, j'ai rien aboli du tout. Au contraire, je vais jusqu'à remplir, à mettre ce qui manquait dedans pour aller plus loin avec vous. Et là, l'auteur du livre des Romains, bon, pour certains, ils disent Paul, d'autres, ils ne sont pas d'accord, mais on va laisser ce problème-là aux exégètes qui se cassent la tête dessus. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Est-ce que parce que nous avons la foi, la loi, pas besoin? Il va dire non, jamais. Nous confirmons la loi. OK. Je pense que le texte est assez clair, donc je ne vais pas continuer dessus. Néanmoins, j'aimerais revenir sur les différents types de lois. Quelle loi? Nous confirmons quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, Israël, c'est un pays. Alors là, on ne parle pas d'Israël actuel, hein, on parle d'Israël de la Bible, parce que moi, ce qui m'intéresse avec toute mon équipe, c'est qu'on puisse se concentrer sur le texte biblique. Il y a donc dans la loi d'Israël, donc biblique, des lois civiles. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez prendre des notes parce qu'on ne les lira pas ensemble, mais moi, j'aime bien justifier tout, donc je vous donne les textes, vous allez pouvoir aller les vérifier par vous-même. Donc, il y a donc des lois civiles, vous pouvez trouver ça dans Exode chapitre 21, par exemple, à partir du verset 30 et jusqu'au chapitre 22. Donc, il y a des lois civiles qui vont régler l'histoire de criminalité. Vous pouvez trouver également ces lois civiles dans le livre du Lévitique, chapitre 20, chapitre 24 également, vous avez donc voilà, une série de lois propres à Israël qui servent à régler les différends et les conflits entre les individus et qui permettent aussi de juger les crimes commis en Israël. Donc voilà les premières lois civiles. Ensuite, vous avez un deuxième bloc de lois qui, on va dire que ce sont des lois familiales. Vous pouvez les retrouver par exemple dans Nombre chapitre 27 ou Nombre chapitre 36. Alors, je vais reprendre ces textes-là parce que comme on ne les lit pas, peut-être que vous n'avez pas le temps d'écrire, mais vous pouvez quand même regarder la vidéo à l'issue. Et donc, ces lois familiales qui vont permettre de régler les questions familiales, puisque ce sont des lois familiales sur la filiation, sur les héritages. Et par exemple, le premier-né, c'est lui qui avait le droit à l'héritage. Et on se rappelle peut-être, en tout cas pour ceux qui maîtrisent le texte biblique, de Jacob et Ésaü. Il s'est passé des choses entre ces deux frères. Des lois donc familiales. Nombre 27 par exemple, ou encore Nombre chapitre 36. Nous avons également les lois dites religieuses, dans lesquelles on retrouve des prescriptions par rapport aux différentes cérémonies. Alors, en Israël, il y avait beaucoup de cérémonies, le matin, le midi, le soir. Il y avait les différentes fêtes également. Vous connaissez au moins, ou vous avez déjà entendu, le Yom Kippour. Donc, il y a des choses comme ça. On les appelle également les lois cérémonielles que vous pouvez trouver dans le Lévitique. Cérémoniel, dans cérémoniel, on entend quoi? Cérémonie. C'est intéressant. Propre également à ce service qu'un groupe d'Israélites qu'on appelle les Lévites réalisaient dans le temple. C'était les prêtres, si vous voulez. Donc là aussi, on peut le trouver ça dans Lévitique chapitre 1, 5, Lévitique 25, Deutéronome 14. Voilà, vous allez trouver toutes ces lois. Mais j'aimerais que nous puissions mettre le focus sur une loi particulière, une loi qui n'est pas traitée comme les autres. Il s'agit donc de l'essence de la loi morale. Je redis ici, l'essence de la loi morale. Vous avez compris? Il s'agit des 10 commandements. Et nous pouvons trouver ces 10 commandements dans Exode. Par contre, je vous invite à partir avec moi, Exode, deuxième livre de la Bible, chapitre 20. Nous l'avons utilisé hier, mais c'est intéressant de revoir à nouveau. Exode chapitre 20. Nous ne lirons pas tout, hein, mais prenez le temps de lire à la maison Exode chapitre 20, verset 3 jusqu'au verset 17. Ces lois que Dieu donne ne sont pas traitées d'une manière particulière ou à la légère, pardon. Elles sont traitées d'une manière très précise par Dieu. Et dans ces lois, qu'on appelle les 10 commandements, vous avez probablement vu le film, je crois qu'il y a même
un dessin animé également, les 10 commandements. Voilà, donc c'est productif en termes cinématographiques. Nous avons le sabbat dans cette loi des 10 commandements, d'accord, dans ce bloc spécial de la loi morale, nous avons au verset 8 le texte que nous avons vu, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, etc., etc. Nous l'avons lu, Exode chapitre 20, verset 8. Laissez-moi vous dire que ces 10 paroles, ces 10 lois, ces 10 propositions que Dieu nous fait sont spéciales et je vais vous dire pourquoi. Précisément parce que Dieu les écrivit lui-même dans la pierre. Là, ce n'est pas Moïse qui a pris une peau de mouton ou une peau de cabri ou je ne sais pas quoi pour écrire les lois ou des parchemins. Non, pas du tout. Ici, Dieu va traiter ces 10 paroles d'une manière particulière et il va dire, Moïse, touche pas à ça, ça c'est chasse gardée, c'est pour moi, je m'en occupe, c'est moi qui vais les écrire. Et pour confirmer ce que je suis en train de dire, regardez dans le même livre, Exode, au chapitre 31, verset 18. Exode 31, verset 18. Vous êtes avec moi? Exode 31, verset 18, et regardez ce que le texte va dire. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Ici, les 10 commandements, qu'on appelle également les tables du témoignage, sont écrites non pas non, c'est Dieu qui va le faire lui-même. Il va graver ça dans la pierre. Et je vais faire en parallèle, quand c'est gravé dans la pierre, c'est pour que ça ne puisse pas disparaître. Peut-être avez-vous l'occasion de partir dans des pays comme l'Égypte, où vous allez constater que les hiéroglyphes, on a l'impression qu'ils ont été fabriqués avant-hier. Parce que quand c'est dans la pierre, ça ne bouge pas. Et d'ailleurs, en France, nous avons cette expression gravé dans le marbre. Et quand c'est gravé dans le marbre, c'est que ça ne bouge pas. Et Dieu va utiliser cette, j'ai envie de dire, cette métaphore, ce moyen pour nous faire comprendre que quand lui-même, il écrit quelque chose, non pas sur la peau, mais sur de la pierre ou dans la pierre, ça ne bouge pas. Moi, je trouve ça génial. Donc, les 10 commandements, y compris le sabbat, sont écrits dans la pierre. Mais voyez avec moi, toujours dans Exode, chapitre 34, vous tournez 2 pages, ou 3, en fonction de la Bible, Exode 34, verset 1. Parce que, alors, je vous fais la petite histoire, on n'aura pas le temps de le voir ici. La première fois, Dieu a donné donc à Moïse les tables, il est descendu et puis il les a cassées. Donc Dieu dit, très bien, tu les as cassées, mais regardez, Exode 34, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, taille, donc cette fois-ci, toi-même, tu vas les tailler, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Voilà encore. Ah, tu as cassé ta... Ah, donc, ok, ben, je vais refaire l'exercice. Je vais écrire moi-même parce que c'est chasse gardée. Ça, ce sont mes paroles. Et je pense que c'est intéressant de voir également que le fait que Dieu ait écrit lui-même a une importance particulière pour nous, mes amis. Et je rappelle encore que le sabbat, puisqu'on l'étudie pendant cette semaine, fait partie des 10 commandements que Dieu a écrit sur on va prendre le marbre dans la pierre. Et en plus, on ne va pas traiter ces 10 commandements-là comme les autres lois. Pas du tout. Dieu, encore, il est tellement intelligent qu'il va faire une différence entre les 10 commandements et toutes les autres lois. Vous me suivez? Je répète. Je suis allé trop vite. Dieu va faire une différence entre les 10 commandements qu'il a lui-même écrits de ses lois et tous les autres commandements. Ah ouais, Martial, tu dis ça? Prouve-le. Ah ben, prouve-le, parce que ce n'est pas moi qui vais prouver quoi que ce soit. Regardons ce que Exode, chapitre 25, verset 16, va nous dire. Exode 25, verset 16. Vous êtes prêts? Exode 25, verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Qu'est-ce que Dieu va dire déjà à Moïse?
tu vas pas faire n'importe quoi avec. Hein. Le témoignage que je vais te donner, Exode 25, verset 16, tu vas le mettre, le témoignage, dans l'arche. Tu ne le mettras pas ailleurs, dans l'arche. C'est particulier ici. Et j'aimerais vous dire simplement que Hébreu, le Nouveau Testament, vous voyez, parce qu'on aime bien faire la correspondance, Hébreu chapitre 9, versets 3 à 4. J'espère que vous êtes avec moi, Hébreu 9, 3 à 4. Donc, on va passer dans le Nouveau Testament. Alors, j'avoue, on manipule beaucoup. Vous aurez la vidéo à votre disposition. Vous allez pouvoir l'écouter, réécouter, faire pause, réécrire. Il y a beaucoup de choses à voir. Et j'essaye de vous donner le maximum en allant doucement. Vous voyez, donc, ce n'est pas facile. Hébreu 9, 3, 4. Et le livre d'Hébreu va nous dire ceci, Hébreu chapitre 9, verset 3 et suivant. Derrière le second voile, là on parle du temple, donc derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle ou du sanctuaire ou du temple, appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Donc, il y avait quoi dans l'arche? On sait déjà, il y avait un vase d'or contenant la manne. Deuxièmement, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et ensuite, le texte va nous dire, et les tables de l'alliance. Donc, les 10 commandements étaient, même le Nouveau Testament nous le rappelle, étaient dans l'arche. C'était pas n'importe où. Et c'est important de comprendre que Dieu ne traite pas ses paroles à la légère. Alors, qui nous dit que les autres lois n'étaient pas aussi dans l'arche? C'est bien beau, mais la Bible, j'ai envie de dire, Dieu est plus intelligent que nous, il a déjà répondu. Et nous allons repartir dans l'Ancien Testament et nous allons voir Deutéronome chapitre 31, verset 26. Vous êtes avec moi? J'entends oui, ok, parfait. Deutéronome 31, verset 26. Regardez ce qui se passe, parce que là, Dieu va donner plein de lois, plein de directives à Moïse. Et puis finalement, à la fin de tout ça, il va dire ceci. Prenez ce livre de la loi. Donc celui-là, ce n'est pas le même qu'on a mis dans l'arche. Hein. Donc prenez ce livre de la loi et mettez-le, où ça? À côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre vous. Dieu fait une séparation très nette entre les paroles qu'il a données et qu'il dit explicitement de mettre dans l'arche et les autres lois qui disent vous pouvez poser ça à côté. Parce que ça n'a pas la même importance. Voilà donc la différence qu'il y a entre les 10 commandements où est enchâssé, j'ai envie de dire, le sabbat et les autres lois du peuple d'Israël dans la Bible. J'aimerais, pendant les 9 minutes qui me restent, vous proposer une perspective différente s'agissant du sabbat. Nous avons dit que Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu abolir, ni modifier, ni quoi que ce soit. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour mettre le comble à la loi, pour ne pas faire tout ça, non pas détruire. Je ne suis pas là pour ça. » Et j'aimerais maintenant que nous puissions nous remobiliser. Nous allons passer maintenant et nous resterons et nous terminerons dans le Nouveau Testament. Peut-être que certains amis ici me diront bah écoute, ouais, mais ça c'est l'Ancien Testament, tu parles depuis. Ouais, mais je suis d'accord, l'Ancien Testament, d'accord. Mais le Nouveau Testament est sûrement différent. Mais regardons ce que le texte nous dit. Je vous propose un premier verset. Il se trouve dans Marc, dans Matthieu, Marc, deuxième livre du Nouveau Testament. Marc au chapitre 1, verset 21. Et nous allons voir simplement l'habitude que ces hommes qui fréquentaient Jésus ou de Jésus lui-même, s'agissant du sabbat. Est-ce que pour eux, le sabbat était aboli? C'était plus la peine. Jésus est venu, c'est pas la peine. Ça ne tient plus. Marc 1, verset 21, et je vais lire. Ils se rendirent à Capernaum et, le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Qu'est-ce que Jésus faisait le sabbat? Alors, c'est vrai, il a fait des miracles aussi. Hein. Mais le sabbat, il était dans une synagogue. Qu'est-ce qu'on fait dans une synagogue? Ah ben, mes amis, on rentre en relation avec Dieu.
On communique avec Dieu et aussi on communique avec ceux qui sont avec nous. Nous sommes en train de faire un culte, que ce soit dans une synagogue, que ce soit dans une mosquée, j'ai envie de dire, que ce soit dans une église ou un temple. On va aller le jour du sabbat et Jésus, c'est mon exemple, mais j'imagine que c'est le vôtre aussi. Et s'il fait quelque chose, il va nous demander de faire pareil. Donc le sabbat, il va faire quoi? Le texte nous le dit très clairement. Il va aller dans une synagogue, là, en l'occurrence, dans un lieu de culte, et il va enseigner. Ça, c'est Marc qui nous le dit. Regardons maintenant ce que nous dira le livre de Luc. C'est le livre qui suit, juste après. Luc, alors là, je vais vous donner passablement de textes, je vous demande de les noter, c'est important. Donc là, nous venons de voir Marc 1, verset 21. Regardons ce que Luc, au chapitre 4, verset 16, va nous dire. Luc, chapitre 4, verset 16. Je lis, Luc 4, 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Là, on parle de Jésus. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Voilà un deuxième texte qui va nous dire que ce que Jésus faisait le jour du sabbat. Il n'allait pas au bord je sais pas moi, du lac de Génézareth pour siffloter. C'est un beau jour ici, je vais faire ma lessive. Non, il allait dans la synagogue. Et le texte va nous dire, il y alla pour faire la lecture. Donc, il y alla pour rentrer encore en contact avec Dieu, avec ses semblables. Ça, c'est l'exemple que nous donne Jésus. Restons dans le même livre et allons cette fois-ci, partons dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, versets 55 à 56. Luc 23, 55, 56. Vous y êtes, Luc 23, versets 55 et 56. Je lis. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Là, on parle de la mort de Jésus. Verset 56. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent quand? Le jour du sabbat, selon la loi. Et j'ai envie de nous dire, quelle loi qui dit qu'il faut se reposer le 7e jour? Je vous entends, même si vous ne pouvez pas décrocher, mais je vous entends me parler. Il y a donc dans la Bible une seule loi qui dise qu'il faille se reposer le 7e jour et c'est dans les 10 commandements. Donc ici, Jésus est déjà mort. Vous voyez bien que pendant sa vie, lui, il allait à la synagogue, il allait dans les lieux de culte pour prier. Après sa mort, c'est très curieux, hein? Les gens qui le fréquentaient n'ont jamais probablement entendu « Ah mais non, en fait, à partir du moment où je suis mort, c'est plus la peine. Changer de jour ou n'allez pas dans un lieu de culte. » Non, ils vont aller également. Donc ces femmes allèrent, comme nous dit le texte, se reposer le jour du sabbat selon la loi. Moi, je trouve ça génial. Nous avons vu avant la mort de Jésus. Nous avons vu pendant la mort de Jésus. Mais que se passe-t-il après la mort de Jésus? Et ce livre, et nous allons finir dessus, sur le livre des Actes des Apôtres. 3 textes pour finir. 3. Actes des Apôtres au chapitre 13. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Actes des Apôtres, donc dans l'ordre, pour que vous puissiez trouver avec moi. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous allons lire ensemble le verset 42 à 49. Je lis 42, 49. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Là, il s'agit ici de Barnabas et Saul, ou on peut l'appeler Paul également. Verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Verset 44. Le sabbat suivant, s'il était aboli le sabbat, qu'est-ce qu'il allait faire dans une synagogue? C'est aboli, il n'y a pas besoin, on prend un autre jour. Non, le texte va nous dire qu'après la mort de Jésus, après sa résurrection, après que Jésus soit parti au ciel, Paul quand même, c'est pas un petit. Paul quand même, c'est un apôtre qui est lourd, un évangéliste lourd dans la Bible.
Le sabbat suivant, verset 44, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Voilà ce que Paul, après la résurrection de Jésus, après que Jésus soit parti, voilà ce qu'il continuait à faire. Je vais vous poser la question, est-ce que le sabbat est annulé, modifié, éliminé? Jésus ne l'a pas fait. Aucun apôtre dans la Bible ne l'a fait également. Mais poursuivons. Je vous ai dit 3 textes, je me tiens aux 3. Acte 16, verset 13. Toujours dans le livre des Actes, donc nous avons vraiment cette dynamique où Jésus n'est plus là. Très clairement, il n'est plus avec nous, avec les apôtres, il est parti. Acte 16, verset 13. Lisons. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de culte. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Paul et Timothée, ici. Jésus est loin, Jésus est déjà monté au ciel. Et ils continuent, eux, à faire quoi? À observer ce que la loi leur proposait de faire. Ils rentrent dans cette dynamique. Ici, comprenez bien qu'il ne s'agit pas de « ouais, parce que la loi dit ça, donc je le fais ». Non, ils y mettaient leur cœur et ils étaient en déplacement ici. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher un endroit. Non, mais ça va aujourd'hui. Il faut qu'on se retrouve pour discuter, pour échanger, parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et enfin, un dernier texte, Acte 18, verset 4. Et ce sera le tout dernier, c'est promis. Acte 18, verset 4. Nous retrouvons encore Paul, ici, qui va nous dire, Paul discourait dans la synagogue. Il le faisait quand? C'est curieux, hein? Chaque sabbat. Et il persuadait des Juifs et des Grecs. Donc là, en l'occurrence, un petit clin d'œil, il n'y avait pas ici que des Juifs. Il y avait aussi des Grecs, donc des gens non juifs. Donc le sabbat, il n'est pas fait pour une communauté en particulier, c'est fait pour tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant parce que la Bible nous informe. Et j'ai envie de dire que toute la Bible ne disconvient pas et ne dit pas que bon, le sabbat, maintenant c'est fini. Les apôtres, nous l'avons vu, observaient ce jour-là. Jésus lui-même a montré l'exemple et c'est notre exemple, Jésus. Alors, répondons maintenant à cette question. Est-ce que le sabbat est annulé ou est-ce qu'il a été modifié? C'est une question rhétorique parce que vous avez bien compris que les textes que nous avons vus ensemble, et nous avons vu certains textes, un bon nombre de textes, aucun ne soutiennent le fait que le sabbat soit annulé ou modifié. Alors, pouvons-nous trouver des petits éléments dans le texte biblique qui nous suggéreraient que finalement, en fait, d'accord, 99% des textes bibliques vont pour le sabbat, mais apparemment, il y a 1% des textes où c'est un peu ambigu, on ne sait pas trop. Je vous invite demain à participer encore à la dernière rencontre que nous aurons sur des textes, nous en prendrons 3, qui semblent dire que le sabbat, la preuve, c'est annulé. Ce n'est pas la peine. Chers amis, Dieu traite ses paroles avec une délicatesse particulière. Il nous ouvre le chemin. Il nous invite à entrer dans ses plans. Nous avons tous aujourd'hui la possibilité de suivre Dieu ou de suivre notre propre intelligence. Vous avez cette possibilité, je l'ai également, mais je décide, moi qui vous parle ce soir, de suivre les directives de Dieu, non pas pour me faire voir de qui que ce soit, parce que je veux développer avec lui une relation particulière. Et quand mon Créateur, mon Maître me dit de prendre une voie, je le fais avec le sourire, même si parfois j'en ai pas envie, parce que tout ce qu'il fait, et nous l'avons vu hier, n'est suivi d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il bénit et il n'y a pas de chagrin derrière. Dieu est plus intelligent que nous. Voudriez-vous prendre cet engagement de sonder encore le texte biblique, d'aller plus loin avec lui, de vous questionner? Je peux comprendre également que ça puisse nous bouleverser, tout cela. Peut-être que vous n'avez pas vu tous ces éléments que nous avons mis au jour ce soir. Prenez le temps de discuter avec votre Dieu.
et lui seul pourra vous convaincre de la voie que vous devez suivre. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, de cette invitation que tu nous fais encore aujourd'hui, en 2021, de pouvoir voir ce jour, le sabbat, comme un jour particulier. Nous nous sommes posé la question de savoir, Seigneur, si tu aurais modifié, si tu aurais annulé. Mais nous constatons, Seigneur, que le texte inspiré est sans appel. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Merci parce que tu nous permets de mieux comprendre ce que tu veux pour nous, le projet que tu as fait pour chaque être humain. Et nous voudrions, Seigneur, nous engager à suivre cette voie et aller plus loin avec toi, te découvrir encore plus, nous parler au travers du texte biblique. Accompagne chacun de ceux qui regardent cette émission, sois avec eux, et galvanise-nous, Seigneur. Donne-nous également le sourire, parce que c'est une bonne nouvelle que tu nous donnes, parce que tu veux encore nous bénir. Nous bénir parce que le sabbat nous permet d'avoir une relation avec l'autre. Le sabbat nous permet d'avoir une relation avec toi. Et le sabbat également nous permet, comme nous l'avons vu hier, d'avoir une relation plus étroite avec le monde qui nous entoure. Donne-nous ta sagesse et permets que nous puissions t'obéir. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Le sabbat, une expérience historique et encore réelle aujourd'hui. J'espère que cette journée même, qui s'achève avec toutes ces explications sur son bien fondé, vous aura permis de l'appréhender d'une manière différente. Comme nous vous l'avons rappelé, n'hésitez pas, à la suite de cette nouvelle étude, à prendre contact avec nous pour toute question ou besoin d'informations complémentaires. Je vous rappelle les points d'accès drancy.mp@gmail.com ou encore le 06 58 38 51 19. Nous répondrons à vos questions. Demain soir, dernière partie de notre étude sur le sabbat. Nous analyserons, comme Marcia nous l'a rappelé, 3 arguments bibliques contre le sabbat. Mais quels sont-ils ? Comment peuvent-ils être compris à la lumière de la Bible même ? Je vous donne rendez-vous demain, dimanche, à 19h, pour lever le voile sur ce mystère. Bonne fin de sabbat à tous, excellente soirée et à demain. Que Dieu vous garde. Si toi aussi tu choisis la vie, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Choisis la vie, Église adventiste de Choisy. Et pour ne rien manquer, pense à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est publiée.